Mesdames, messieurs, prenez place, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons revivre ensemble l'un des plus beaux exploits du rugby français. Je sens très sincèrement que cette vidéo va faire du bien, parce que suivre les Bleus en 2024 au tournoi de destination, ça a été compliqué. Certes, on a eu 2 très bonnes journées à la fin, mais franchement, quand on fait une égalité face à l'Italie, la même équipe qu'on avait battue 60-7 en Coupe du Monde 5 mois plus tôt, c'est un peu frustrant. Alors laissons ensemble la frustration de ce tournoi 2024 et on retourne en 2023. Je fais un petit aparté ici pour les novices qui découvrent le rugby dans cette vidéo, c'est possible, on sait jamais. Le tournoi destination est la plus vieille compétition internationale de rugby à 15. C'est un tournoi symbolique en 5 journées et non un championnat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne dira pas que le vainqueur est le champion d'Europe. Pourtant, dans la réalité, c'est tout comme. Gagner le tournoi de destination est un exploit à part entière, et franchement, réussir à imposer sa suprématie est un moment très rare. Pour vous dire, entre 2017 et 2023, il y a eu 4 vainqueurs différents sur les 6 équipes engagées, et aucune d'entre elles n'a réussi à gagner consécutivement. Bref, le 6 nations, c'est du très lourd. Comme chaque année, c'est l'occasion de suivre la confrontation entre la France et l'Angleterre, 2 immenses nations dont les rencontres sont souvent spectaculaires, fortes en histoire et en émotion, et c'est surtout le moment le plus suivi par les téléspectateurs de l'Hexagone. Ouais, c'est le crunch. Nous sommes le 11 mars 2023 dans le temple du rugby, Twickenham. Comment bien vous parler de Twickenham? C'est 82 000 spectateurs quasiment tous acquis à la cause de l'Angleterre. C'est le fief inexpugnable depuis le 11 août 2007, ça fait 16 ans d'invincibilité. Rugbystiquement parlant, 16 ans c'est énorme, c'est extrêmement long. C'est l'équivalent de 4 cycles de Coupe du Monde, autant vous dire que les héros du passé ont rangé leurs crampons et sont passés du terrain à la tribune. Ce match a lieu à l'avant-dernière journée du tournoi des 6 nations, c'est le rendez-vous d'une confrontation éternelle entre 2 équipes majeures du continent. Et si je vous dis que ça fait 16 ans qu'on n'a pas gagné là-bas, en vrai, si on prend en compte qu'on parle du tournoi des 6 nations, les Bleus n'ont pas gagné en Angleterre depuis 2005. Et oui, ça fait un bail. Donc le cadre, nous l'avons, c'est une forteresse. Maintenant, les protagonistes. Après les 3 premières journées du tournoi, la dynamique est quasiment identique. Les Anglais et les Français sont à 2 victoires pour 1 défaite. Ils peuvent encore mathématiquement à ce moment-là gagner le tournoi, mais celui-ci semble clairement promis aux Irlandais qui roulent sur la compétition. Ce jour-là, on se doute que ce crunch désignera la 2e place de l'édition 2023. D'un côté, on a nos Bleus qu'on connaît parfaitement. Dupont, Ntamak, Aldrit, Ramos, Penaud, Baye, Marchand, Olivon, Kroos, Ficou. Tous ces cadres du 15 de France ont été installés depuis 2020 et portent encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le maillot bleu et leur place est indiscutable. Dans le vestiaire d'en face, les Anglais sont chez eux et leurs journalistes n'ont cessé de répéter toute la semaine qu'il s'agissait de leur meilleure équipe sur le papier. On y retrouve Ellis Gench, alias Baby Rhino, véritable machine de guerre qui est pour la première fois le capitaine du 15 de la Rose. Il y a aussi les expérimentés Sinclair et Itoje, 126 sélections à eux deux, mais c'est surtout la petite pépite de la nation qui nous intéresse, Marcus Smith. C'est l'étoile montante du rugby anglais, vif, rapide, dangereux, à surveiller. Et enfin, il me semble très important de noter la présence d'Owen Farrell sur le banc. J'en dis pas plus sur ce joueur, sinon il faudrait vraiment doubler la durée de cette vidéo, tant le bonhomme a une carrière énorme. Vraiment, allez voir son Wikipédia. Cette rencontre sera sous les ordres de Monsieur B, dont je ne prononce pas le nom pour éviter à certains d'avoir des cauchemars. Tranquille, cette fois-ci, ça va bien se passer. 17h45, Smith au coup d'envoi. Lâchez les chiens. Dès le début, les intentions sont là, mais c'est surtout le public qui s'exprime. En premier lieu, les Français. On conserve le ballon, le garde là, on va aller défier la ligne défensive anglaise. Sur ses premiers contacts, on est bien rentré dans la partie. Parfois un match se joue aussi en tribune, alors réponse anglaise, et vous avez le célèbre Swing Low Sweet Chariot, alors profitez-en, parce qu'il y en aura peu. Jack Willis plays for Toulouse, earned his living in the south of France.
place for him on the pitch. 11 of the French squad from Toulouse. This is one of them. Thomas. Leclerc, il a résisté au plaquage. Libération Dupont, Ramos, Olivon, on écarte vite les bras. Bien joué, le relais maintenant de Fofo qui va aller tire les bras. Fantastique action avec Dumartier. Extérieur de Ramos. Et Thomas des 7,80 mètres. Extraordinaire séquence de l'équipe de France qui frappe d'entrée à Twickenham. 1 minute 45 et les Français posent pour la première fois le ballon dans l'embut. Et rien, franchement, au départ de disposer à voir cela, puisque si on regarde le départ de l'action, les Bleus sont en infériorité numérique, et ça passe quand même. Les supporters français montent encore le volume, ce qui motive encore plus les Bleus. Gets it away. Ooh, it's very nearly intercepted by Slade, but again, it's Aldrit and France in full cry, and woof, straight through Freddie Stewart. Sur le mouvement, Stewart, sans doute sonné par la charge d'Aldrit, oublie qu'il est hors jeu, et ça permet à Thomas Ramos d'ajouter 3 nouveaux points. 10-0 en moins de 7 minutes, les Français ont complètement réussi leur entrée. Et cette impression se confirme dans le jeu, les Bleus utilisent une variation très peu utilisée dans les sorties de camp. Habituellement, c'est le demi-mêlée qui tape derrière un petit train de joueurs. Là, Aldrit est servi par Ntamak, lequel va ensuite taper le ballon au pied, et ça, on le voit 3 fois en 10 minutes. Offensivement, les 10 minutes suivantes sont plus compliquées, la pluie fait son entrée, ça tombe dru, et c'est la défense tricolore qui passe à l'action. Jeu frontal. Et regardez Danty, il est encore allé gratter ce ballon. Pour les Bleus, tout est en place, et les extras se mettent alors en route, à l'image du coup de pompe de Penaud, pourtant peu académique dans le secteur, qui fait reculer l'ennemi de 60 mètres. Et en face, les Anglais font trop d'erreurs. Watson et chaque ballon haut. Et oui, chaque ballon haut est difficile à contrôler parce qu'il pleut énormément désormais. On avance un peu à la 24e minute, à part quelques échanges de coups de pied, il s'est pas passé grand chose. L'arrière français réceptionne la savonnette ovale et sur le temps d'après, Dupont nous montre qu'il est vraiment le meilleur joueur du monde. Le jeu au pied, 52. Allez, ça va fuser. Ça va fuser. Allez, encore. Et ça c'est gagné. Le 50-22. Alors petit point règlement pour les néophytes. Vous avez sous les yeux l'illustration parfaite du 50-22, une nouvelle règle instaurée en 2021. Je ne rentre pas dans toutes les subtilités, mais si tu tapes le ballon dans ton camp, que celui-ci fait un rebond sur le terrain et sort dans les 22 mètres adverses, tu récupères le lancer en touche. Admirez la justesse du mouvement, le regard à une fraction de seconde et le pied millimétré. Et ce que ça signifie, c'est que les Bleus ont une opportunité à seulement 10 mètres de l'embut. Bah... feu ? Thibaut Flament conclut parfaitement l'action avec une course tranchante, lui qui avait tout pour jouer avec l'Angleterre puisqu'il avait fait toutes ses classes là-bas. Il vient de donner 15 points d'avance aux Bleus, facilement transformé par Ramos, ça fait 17-0. À la 33e minute, Marcus Smith débloque enfin le compteur des Anglais, ça fait 17-3, il y avait un hors-jeu de Danty, mais c'est tellement anecdotique, parce que 14 secondes après leur envoi, nouvelle faute sur un contre-ruck, Ramos repasse 17 points d'avance, 20-3. C'était tellement rapide et ça s'est vraiment vécu comme ça. La pluie de pénalité pour les Anglais ne s'arrête pas là, ils sont pris 2 fois de suite, sur un grattage de Aldrit et sur un plaquage haut. Quand tu fais beaucoup de fautes, ça t'aide pas à avancer. Et avec ça, il y a de nouvelles erreurs. Ça glisse et Dombrandt a commis un en avant. C'est tellement dommage pour les soldats du roi parce qu'ils avaient clairement un ballon de récupération, nouvel en avant de Dombrandt, et là, chose étonnante, alors qu'il n'y avait vraiment plus rien à jouer en première mi-temps, les Bleus sont... comment dire, surprenant.
L'effort collectif est magnifique. C'est comme si vous renversiez une table. Le festin s'offre aux Bleus. 27-3 à la pause. Car oui, Ramos est à 100%. Dans le contexte, c'est à peine croyable. Les Français ont toujours perdu depuis 2007 dans ce stade. Et là, ils mènent de 24 points à la pause. Ça veut dire que les Anglais doivent marquer 4 essais pour retourner le match. Alors la sensation de victoire, elle est pas là. C'est plus de l'euphorie. En tant que supporter, je suis très heureux pour les Bleus, mais on sait très bien qu'on ne doit pas s'enflammer. La France a été spécialiste des désillusions pendant des années, et si ça ne vous dit rien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les 15 dernières années du 15 de France, vous comprendrez. Le capitaine anglais tente de discuter avec l'arbitre, mais c'est ni le moment, ni le moment. Les Anglais sont dominés, ne concrétisent aucune de leurs actions et sont douchés. Mais comme il reste 40 minutes, si les Bleus ont marqué autant de points, c'est pas impossible dans le sens contraire. Bon bah c'est la mi-temps, un petit tour par Paris, et on revient. Alors vous vous doutez bien que c'est l'instant pub. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en vous faisant plaisir avec Shilton, qui est une marque de vêtements rugby, et vous pouvez profiter de mon code de réduction de 10% avec le code Marcel10. Vous faites ce que vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Perso, ça aide un peu la chaîne et ça fait toujours plaisir. Voilà, j'en dis pas plus parce que vous savez exactement comment ça fonctionne. Lien en description. On retourne à Twickenham. Retour des vestiaires, le climat est toujours le même, c'est de la pluie, et en même temps on est en Grande-Bretagne, ça ne s'invente pas. Les Français ont tout à perdre, il ne faut pas laisser l'opportunité aux Anglais de revenir. Bon bah qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 minutes ? À la suite d'un coaching très hâtif de la part de Steve Borswick, Freddie Stewart, la tour de contrôle anglaise, renverse son vis-à-vis et remet l'Angleterre sur les bons rails. Smith transforme 27-10. Soyons francs, cette situation est inconfortable. Un autre essai anglais redonnerait de l'espoir à un public qui est déjà trempé. Le 15 de France a cette habitude d'avoir un ventre mou entre la 40e et la 50e, mais ça veut dire qu'on devrait retrouver de la lumière. Mais ça tarde, on est à la 55e, ça fait 5 minutes que les Bleus se cassent les dents sur la défense anglaise, et on a un autre lancé en touche dans le camp adverse, ne pas le rater. C'est un ouf de soulagement. Personnellement, je craignais le retour des Anglais, et Flamand, comme un symbole, inscrit un doublé. Bonus offensif, Marseillaise, transformation Ramos, et 34-10. Il reste 22 minutes. Là, on respire, la victoire ne semble pas nous échapper, et on se rappelle même le vieux record de 1972 avec la plus large victoire française à Twickenham, 37-10. Mais est-ce que les Bleus peuvent aller le chercher ce record? Oui. Vont-ils le faire? Ouais.
Les Anglais sont ballottés, poussés chez eux et Olivon plonge parfaitement au-dessus du ruck pour aplatir le ballon. Aucun problème à la vidéo, Ramos est toujours parfait, 41-10, 1972 est derrière nous, place à 2023, et on continue. Voici le 23e essai international de Monsieur Darmian Penaud. 46-10, puis 48-10, c'est trop bien. Les premiers supporters anglais, sans doute très peu civilisés, quittent le stade alors qu'il reste encore 7 minutes. Et est-ce qu'on pourrait pas en remettre un tout petit là comme ça, juste à la fin? Non? Vraiment pas? Allez, la combinaison extérieure, extérieure. Oh, bien joué. Allez, allez, Darmian. Le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui. Le dernier essai français vient éteindre le stade qui n'en pouvait déjà plus. On voit même le staff du 15 de France rire, alors qu'habituellement, ça ne se fait pas, soyons très clairs. Mais en même temps, c'est tellement compréhensible. L'action est magnifique. C'est un essai en première main, normalement ça n'arrive pas contre l'Angleterre. Alors on se rue dans les escaliers pour ne plus voir ce massacre, et les supporters français pèsent plus que Twickenham entier. Je ne saurais même pas vous dire comment ce match est terminé. Je me souviens vaguement du 15 de la Rose qui essayait de sauver l'honneur, mais les Bleus avaient décidé de ne pas encaisser le moindre point supplémentaire. Les Anglais sont pénalisés une fois de plus, 53-10, 43 points d'avance, du jamais vu. Cette victoire française devait arriver. Ça faisait 4 ans que la France était clairement au niveau de l'Angleterre, voire même bien supérieure, et on était vraiment pas loin en 2021, mais on n'attendait jamais un tel résultat. Le coq chante fort sur le jardin de l'Outre-Manche, rien ne viendra enlever notre joie. Pour vous dire à quel point j'étais heureux par cette victoire, dans le petit appartement universitaire où nous suivions la rencontre avec des amis, j'ai tellement tapé fort sur le mur que j'ai allumé le pommeau de la douche de la pièce d'à côté. Oui, parfois il y a un petit détail insignifiant au milieu d'une gloire. Le crunch était le point d'orgue de cette équipe de France qu'il avait coché bien avant le début du tournoi, alors même que l'Irlande était clairement devant dans tous les esprits. C'était un récital parfait avant la Coupe du Monde, ça s'est pas passé comme prévu, mais ce crunch-là est le plus beau dans l'histoire du rugby français. Et même si à la fin les Bleus n'ont pas remporté le tournoi, le souvenir d'une telle démonstration tactique, psychologique et physique restera vraiment gravé longtemps dans les mémoires, et je serai là pour vous le rappeler. C'était Marcel Pagagnol, sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus!